Allez, 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 allez. On continue, on continue. Maintiens ta respiration. Allez, ça va aller, Liam. On en fait encore 2 et je pense que ça ira. Comment tu fais? Économise-toi. C'est comme ça que je fais, moi. Le secret pour bien tenir sa respiration, c'est de pas beaucoup parler. Allez, 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 go, go, go. Tu sens ça? Les poumons qui brûlent. Putain, c'est génial. Kai, qu'est-ce qu'il y a? Le sac, il a disparu. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Le sac? Le sac est plus là. Quel sac? Le sac avec notre nourriture et tout. Ah, ouf, ok. Là, j'y étais pas. T'es sûr qu'il est pas là? Ah non, parce que je te le dis. Oui, c'est faux. C'est pas faux. Mais il est où du coup? Ah, je sais. Disons que les gamins du quartier d'en face trouvent très amusant de prendre les sacs des gens et de les dissimuler quelque part. Mais c'est complètement con. Je te le fais pas dire, ouais. Mais bon, écoute, c'est leur passe-temps. Bon, je vais le retrouver, j'arrive. T'éloigne pas trop, hein? T'inquiète. Je viens de rentrer dans l'école de police, je te rappelle. Wow. Attends, j'ai toujours détesté cette forêt de merde. Il y a des branches partout, frère, c'est un truc de fou. Ah, mon sac, enfin. Ok, c'est bon. Oh, putain! Qu'est-ce que c'est que... Liam! Liam! Merde, Liam! Ça vient pas d'ici. Alors ça vient d'où? Reste ici. Oh bordel de merde. Hé! Hé! Lâchez votre arme! Lâchez votre... Retournez-vous! Police! Lâchez votre arme et retournez-vous! À genoux, les mains derrière la tête! Les doigts croisés derrière le dos! Putain, merde. Laisse tomber, c'est bon. Yam! J'ai trouvé mon sac. Tu peux prendre mon téléphone à l'intérieur? Oui, je m'en occupe, oui. Ok. J'appelle qui? Trouve le contact. Commissaire Clive. Et appelle-le. J'ai ton téléphone. Ok. Je l'appelle. Merci. Commissaire Clive? Bonjour, je suis le gardien de la paix, Lewis. Je suis une nouvelle recrue du commissariat de Ninjago City. Que me vaut le plaisir, Kyle. Je suis dans la forêt avec mon petit frère et on vient de tomber sur 2 corps. Ils ont chacun reçu plusieurs balles. Quand je suis arrivé, le tireur était toujours là. Il a pris la fuite en me tirant dessus, du coup j'ai dû riposter avec mon arme, mais je l'ai pas touché. Le mec a pris la fuite. Ok, je te géolocalise et j'envoie une unité sur place. Je vais venir aussi. Surtout, ne bougez surtout pas. Et veille à ce que ton frère ne voit pas ça. C'est déjà fait, commissaire. Ok, j'arrive, tiens bon. C'est toi, Kyle Lewis. Vous êtes le commissaire Clive, je présume? C'est ça. Bon, déjà, bienvenue dans les rangs. Merci. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as vu? En fait, on était à la recherche de notre sac, avec mon petit frère, parce qu'on pensait que des jeunes du quartier d'en face les avaient cachés juste pour nous faire chier. Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient l'habitude de faire ça.
Enfin bref, du coup... en fait, je suis tombé sur tout d'abord mon sac. Il avait rien, du coup je l'ai ramené. Sauf que quand j'ai rejoint mon frère, pendant que je le rejoignais, il y a eu des coups de feu. Du coup, je me suis précipité vers lui. Il m'a dit que ça venait pas de là où on était. Alors je me suis enfoncé dans la forêt en laissant le sac avec Liam. Et j'ai trouvé les 2 gars étendus par terre dans une mare de sang. Et quand je me suis retourné, il y avait un mec qui me braquait avec un flingue. Alors j'ai sorti le mien, je lui ai demandé de s'arrêter. Il s'est enfui en me tirant dessus. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai riposté moi aussi avec mon arme, mais il s'est tiré. Je crois que tu viens de battre plusieurs records, Lewis. De la plus jeune recrue à découvrir plusieurs cadavres en même temps, et aussi la plus jeune recrue à participer à une fusillade. Et la plus jeune recrue a laissé échapper un suspect, j'imagine? Oh non! C'est arrivé à bon nombre d'entre nous, crois-moi. Et de toute façon, tu étais avec ton frère. Alors il valait mieux pas que tu joues les héros. Crois-moi. T'as bien agi, mon pote. Bon, Cardwell, Jamison, Howard, vous me faites un rapport de la situation. Kyle, tu viens avec moi. Bon. Au niveau des premières constatations, qu'est-ce que tu remarques? Déjà, le premier, celui de droite, il a pas vraiment eu le temps de riposter. Il s'est pris 3 balles derrière la tête. Par derrière? Ouais. Le mec l'a pris par surprise. Ça veut peut-être dire qu'il avait peur de lui. Moi, quand je veux tuer quelqu'un, j'essaie de pas avoir peur de lui. On sait jamais, il pouvait représenter une menace pour le mec qui l'a tué. Ouais, bref, on verra. Le deuxième, celui de gauche, lui, il a eu le temps de sortir son flingue, mais il a pas eu le temps de tirer. Il s'est pris une balle dans la tête. Et je pense que le mec a voulu s'assurer qu'il était mort parce qu'il lui a aussi tiré une balle dans l'abdomen, dans le cou et une dans le bras. On peut supposer que la première, il l'a mise dans le bras, la deuxième dans l'abdomen, la troisième dans le cou et la quatrième, il a enfin réussi sa cible. Non. Sauf votre respect, commissaire, ça m'étonnerait vraiment. Et pourquoi ça? J'imagine mal un mec tirer 3 balles et l'autre ne rien faire, quoi. Ça voudrait dire que ce mec a sorti son flingue pour riposter quand il se faisait agresser, mais seulement après avoir reçu une balle dans l'abdomen. C'est quoi ton idée à toi? Je pense qu'il lui a tiré dans le bras, l'autre a voulu sortir son flingue, mais il lui a tiré une balle dans la tête. Et après, il a voulu s'assurer qu'il était mort, alors il lui a mis une dans le cou et dans l'abdomen. Bonne déduction. Vous le saviez depuis le début? Je voulais voir si t'allais tomber dans mon piège. T'es une très bonne recrue, Kyle. N'en doute pas. Je vous sens contrarié, commissaire. Il se trouve que je connais ces 2 gars-là. Enfin, au moins celui de gauche. Celui de droite, je le connais de nom, mais j'ai jamais eu affaire à lui. C'est qui, celui de gauche? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'affaire Rivierez? Il y a 6 mois de cela. Oui. Le fils du terroriste qui a fait exploser une bombe en plein milieu de Ninjago. Le fils a voulu se venger des ninjas parce que l'un d'eux avait tué son père. Et je crois qu'il a réussi, non? Oui. Kai Smith est mort, oui. Depuis, les ninjas, on les voit plus. Non. Malheureusement, je crois qu'ils ont décidé de s'affranchir de toute responsabilité pour se concentrer sur leur deuil. C'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, du moins jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Parce que le mec que tu as devant toi a aidé Juan Rivierez à s'échapper après avoir tué Kai. Le mec devant nous, c'est Rafael Carioca? J'en ai bien peur. Alors on peut penser que c'est Rivierez qui l'a tué? Pas forcément, mais c'est une hypothèse. J'ai déjà vu Rivierez en photo et je peux vous dire que le mec qui s'est enfui tout à l'heure, c'était pas son gabarit, ça je peux vous l'assurer. Bon. On va quand même vérifier tout ça, mais je pense que je peux faire confiance à ton intuition. Mais si c'est pas Rivierez qui a tué Carioca, c'est qui? Et l'autre mec, à droite? L'autre mec, c'est Alfonso Garcia. Je t'en dirai plus au poste. Vaut mieux pas traîner ici. Le mec pourrait revenir. C'est pas une bonne chose. Il y a tout un cordon de sécurité, il se fera arrêter en 2-2. Ouais, mais il y a aussi ton frère. Il faut l'évacuer au plus vite. Vous avez raison. Je vais le déposer et je reviens.
Il pourra rester tout seul. Ouais, je vous inquiétez pas. Ça posera pas de problème. Pour une fois, je vais l'autoriser à se poser devant un jeu vidéo. Conseille-lui FIFA 23. Disons qu'il n'y a pas besoin de lui conseiller. Disons que je crois qu'il aime bien prendre la carrière du Ninjago City FC. Oh. Et demande-lui s'il a pris Johnny Carter. C'est un ailier droit de bâtard, ce mec. Eh bien, on en discutera tous ensemble autour d'une tasse de thé, mais quand cette histoire sera finie. T'as raison. Allez, ramène-le, je t'attends. Bon, Raphaël, tu fous quoi, là? On avait rendez-vous à 15h30, je te rappelle. Il est 16h15, t'es toujours pas là. Le plan ne va pas se préparer tout seul. Essaye de ramener Garcia avec toi. Cette fois. De mon côté, je m'occupe de Brian Velasco. Dès que t'as ce message, tu nous retrouves à 17h. À l'angle du parc... À l'angle du parc Sensewu. Oui, c'est bien. À l'angle du parc Sensewu à 17h. Je veux t'y voir. Commissaire? Oui. Les 2 corps ont été envoyés pour autopsie. Parfait. Oh, Kyle, viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des recherches sur Alfonso Garcia. Alors? Mon intuition était la bonne. Garcia est en fait le lieutenant de Brian Velasco. Velasco? Genre, le Velasco? Oui, et non des moindres. Le principal importateur et exportateur de drogue à Ninjago. Qu'est-ce que Carioca fout avec lui? Raphaël Carioca, c'est un criminel, mais c'est pas un trafiquant de drogue, c'est pas un mafieux. C'est vrai que je le qualifierais plutôt d'un grand banditisme, style braquage. Truc dans le genre, quoi. C'est pas le trafic de drogue. Vous savez, aujourd'hui, les deux vont ensemble. Ouais, mais pas Carioca. Non, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être qu'on s'intéresse pas à la bonne personne. Là, on se demande pourquoi Garcia aurait voulu intégrer Carioca dans ses activités. Mais c'est peut-être plutôt l'inverse. Et si Rafael Carioca cherchait à recruter Alfonso pour le compte de Juan Rivierez? C'est pas con. Mais pourquoi? Peut-être que Rivierez... Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir? Mais bien sûr. Peut-être que Juan Rivierez cherche à acquérir l'aide de Brian Velasco. Et que du coup, il se sert de Alfonso Garcia comme intermédiaire. Ouais, sauf que visiblement, ça n'a pas plu à quelqu'un. Et ce quelqu'un t'a tiré dessus. Et s'est évadé. Pour moi, c'est la théorie qui tient plus la route. Je t'ai dit, je vois pas Rafa Carioca se lancer dans le trafic de drogue. Mais d'un autre côté, je connais très peu de choses sur Brian Velasco, mais je le vois pas vraiment se lancer dans le terrorisme avec Rivierez. Les deux profils collent pas. Pas forcément. Je pense que peut-être que Rivierez n'attend pas de Velasco une aide stratégique, mais plutôt une aide militaire. Il veut sûrement récupérer des armes qui appartiennent à Brian Velasco. Bon, c'est bien, on a bien avancé. Je vais aller rendre visite au ninja. Il faut qu'ils soient informés de ça. Retourne voir ton frère, Kyle. Tu l'as bien mérité. On se retrouve demain au poste. Merci, commissaire. Et moi qui croyais que cette histoire était derrière nous.
C'est vous, commissaire? Bonjour, Cole. Venez. Où sont les autres? Jay, Zane et Lloyd sont en train de s'entraîner. Nia est dans sa chambre. Elle va pas bien depuis. Depuis ça. Oui, je comprends. Ils sont au courant que je suis là? Je vais les chercher. Les gars! Il y a le commissaire qui est là! On arrive! Merci. Bonjour. Bonjour, commissaire. On devrait laisser Nia dans sa chambre. Oui, je comprends. Vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que vous n'êtes pas venu que pour prendre des nouvelles. Non, en effet, j'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. J'imagine que vous avez dû voir passer aux infos le fait qu'on a trouvé 2 corps dans la forêt. Dont celui de Rafael Carioca. Je vous avoue qu'on n'avait pas vu ça. Et le deuxième, c'était qui? Alfonso Garcia, l'un des lieutenants les plus proches de Brian Velasco. J'imagine que vous savez qui est Velasco? Oui, le plus grand importateur et exportateur de drogue de Ninjago. Il règne sur le trafic depuis des années, et il élimine tous ceux qui sont sur sa route. Un enfant de cœur, quoi. Je dirais plutôt qu'il sert ses propres intérêts. Il n'hésite pas à tuer si ça peut l'aider, mais il n'hésite pas non plus à venir en aide à des gens si ça peut l'aider aussi. Tout ce qui peut lui rapporter est bon à prendre. Même si c'est tuer ou aider quelqu'un. Avec une jeune recrue que nous avons eue au commissariat depuis quelques semaines, d'ailleurs c'est lui qui a découvert le corps, nous sommes venus à la conclusion que Rafael Carioca voulait recruter Alfonso Garcia pour lui servir d'intermédiaire avec Velasco. Au début, on avait pensé que c'était l'inverse. Mais on s'est vite rendu compte que Carioca n'avait pas le profil type d'un trafiquant de drogue. Non, en effet, je l'imagine plus en braqueur. Ouais, c'est vrai. Écoutez, commissaire, je sais pas ce que vous attendez de nous, mais... Pas grand-chose pour le moment. C'était juste pour vous avertir. On va sûrement retrouver la trace de Rivieres d'ici quelques jours. Voire quelques heures. On n'ira pas l'arrêter. Quoi? Je me sens pas de taille à aller à nouveau me confronter à la famille Rivieres. Je dirais même que les combats en général, ça me plaît plus depuis qu'il est parti. C'est différent, n'est-ce pas? Là, vous savez que vous ne le retrouverez plus. Au début, j'avais ressenti la même chose pour Lloyd, mais très vite, on a compris que c'était possible d'aller le chercher dans le royaume des morts. Et de ramener Maître Gu aussi. Mais là, on sait que c'est impossible. Parce que le royaume des morts est clos à jamais. On a détruit le portail. Je m'en doutais, oui. Alors Kai est vraiment mort. Définitivement. Et rien ne pourra le ramener. J'aimerais tellement être dans ce genre de film où les gentils finissent toujours par se réconcilier et retrouver leurs membres disparus. Oui, sauf que là, on n'est pas dans un film, malheureusement. On est dans la vraie vie. Je comprends que le deuil de Kai soit compliqué. Mais vous ne pouvez pas laisser Juan Rivieres traîner librement dans les rues de Ninjago. Surtout qu'on ne sait pas du tout ce qu'il prépare. Vous devez l'arrêter en la mémoire de Kai. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je sais très bien que c'est ce qu'il aurait voulu.
Ça aurait été sa dernière volonté. Nia, tu nous as fait peur. Carioca est mort, c'est ça? Oui. Je viens de le voir sur mon téléphone. J'imagine que j'ai eu une bonne intuition en croyant que c'était pour ça que vous veniez. En effet. Écoutez, les gars. Moi non plus, j'y arrive pas. J'arrive pas à me battre et j'arrive pas à recommencer mes activités de ninja comme si rien ne s'était passé. Mais il a raison, c'est ce que Kai aurait voulu. Je suis d'accord. C'est ce que Kai aurait voulu. Alors on y va. Ouais, 2 secondes. Je vais juste faire taire le chat. Vous avez acheté un chat? C'était pour nous tenir compagnie. Mais disons qu'il est plus chiant qu'autre chose. Oh, Phil! Non! Non! Oui, bah je sais très bien, je suis pas complètement stupide non plus. Allez! Venez, on y va! Ah frère, vas-y, c'est bon, vas-y, bouge. Bouge frère, dose, casse-toi, frère. Casse-toi, non, mais non. Attends, t'es fou, mais non, mais Ninjago City, il va pas gagner 4-0, mais t'es malade. Mais non, mais frère, t'es malade, frère. T'es fou, wesh. T'es fou. Mais non, mais c'est bon. Ouais. Non, mais je sais pas, frère, j'en sais rien, ouais, moi je mettrais, je sais pas, moi 2-1, c'est bon. Ah, ça me fume. Toujours dans l'excès, frère, c'est un truc de fou, wesh. Oh la vache. C'est un truc de fou. Non, mais... Ah, franchement, ouais, je sais pas, non. Mais pas 4-0, mais t'es fou. Pas 4-0. Ah, frère, ah non. Le mec, il est là, tu sais. Le mec, il croit, il va mettre un triplé. Le mec, il croit, il va mettre un triplé, Jones. Ah, ça me fume. Ah, la vache. Non. Ah, vache. Ah, ça me fume. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce que tu... Oh, putain! Non! Courez vite! Non! Courez! Bonjour, je m'appelle James Lurcy. Je suis au bar de Kalealoha, sur la place de Ninjago City. Il y a un mec qui vient de déclencher le fusil. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est un attentat. C'est bon. Le carnage a assez duré. On se casse de là. Ça a dû être assez suffisant pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait. Bon. Personne n'a été blessé? Non, c'est bon. Personne n'a été blessé. Pedro, qu'est-ce que tu... Oh, mais t'es malade. On est frères, je te rappelle, Pedro. Ouais, on a reçu un appel d'un habitué du bar. On est en train de survoler la zone, on peut vous confirmer qu'il y a eu une fusillade ici. Mais le bar commence un peu à brûler, on aurait besoin de renfort. Je répète, on aurait besoin de renfort. Ok, bien reçu, on vous envoie une patrouille. On aurait besoin d'une patrouille terrestre. Et appelez le commissaire Clive aussi. Mettez-le au courant de ce qui vient de se passer. On va le faire tout de suite, c'est marrant. Mettez le périmètre en place. Je répète, mettez le périmètre en place. Je veux personne ici. Michaels, Thompson, vous m'appelez une autre patrouille, au cas où les 3 reviennent. Allez, plus vite que ça. On est en situation d'attentat terroriste.
Préviens les ninjas. Dis-leur de se rendre ici le plus vite possible. On a besoin d'eux. C'est quoi ce carnage? Il y a des balles partout. Kyle? Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite pas loin. J'ai entendu les coups de feu comme vous. On est arrivé au même moment. Je vois. Oh la vache. C'est une boucherie. Une véritable boucherie. Et regardez, là-bas. N'aie pas peur, n'aie pas peur, tout va bien. Tout va bien, mon pote, ok? Ça va aller. Je me présente, je m'appelle Jacob. Et toi, comment tu t'appelles? Jake. Ok, Jake. T'es blessé, mon pote? Non. Non, ça va. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce qui vient de se passer? Prends ton temps, ok? On était avec maman dans le bar. Elle était en train de prendre des jeux à gratter, je crois. Et il y a un mec qui a déboulé. Enfin, ils étaient plusieurs en fait. Ils ont commencé à tirer partout. Alors maman m'a pris et m'a plaqué au sol. Et après, elle s'est mise sur moi. Et à un moment, on s'est relevé en pensant que c'était fini. Et maman, elle a pris une balle. Ok. C'est qui ta maman? Au revoir. Elle est vivante! Blessée mais vivante! T'entends ça, mon pote? Maman est vivante. Et ça va aller. Ça va aller. On va vous mettre dans une ambulance direction l'hôpital, ok? Tout va bien se passer. Commissaire? Ouais, j'arrive. Allez, vas-y, mon pote. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais quoi? Je vais t'amener à quelqu'un que je connais. Elina! Elina! Oh! Salut, Jacob. Est-ce que tu peux t'occuper de ce petit? Il a été choqué et sa mère a été blessée. Oui, je m'en occupe. Allez, viens là, mon cœur. Ça va aller. Ça va aller. Chut, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a trouvé le corps de 2 des 3 tireurs. Regarde. On se tutoie maintenant? Désolé, c'est le feu de l'action. T'inquiète. Bon, j'avoue que je les connais pas, ces mecs-là. Comment ça se fait qu'ils soient ici? Y a personne qui a intervenu avant nous? Ils ont l'air d'avoir été exécutés. Peut-être par le 3e tireur. Est-ce que t'aurais moyen de rentrer leur tête dans la base de données? Ouais, je peux faire ça, ouais. Oh la vache! Putain! Quoi? Je viens d'identifier les 2 mecs par terre. Il s'agit de 2 frères, Enrique et Rodrigo Delso. Laisse-moi deviner. Ce sont des amis de longue date de Brian Velasco? Oui, exactement. Et alors, où est leur 3e frère? Comment il s'appelle d'ailleurs? Pedro Delso. Bon, je pense que c'est clairement lui qui nous a aidés. Comment ça? Il a dû tuer ses 2 frères après avoir commis le massacre avec eux. Reste à trouver pourquoi. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on a 2 corps de plus sur les bras et un mec en fuite. Est-ce que vous pensez que Delso a tué Carioca et Garcia? C'est bien possible, ouais. Alors il faut trouver Pedro Delso au plus vite. Reigns, Twist, Jonas, occupez-vous de rapatrier une patrouille. Dites-leur qu'on cherche un mec, environ 1m90. Il s'appelle Pedro Delso. Il porte des vêtements noirs, entièrement noirs. Je viens de le voir sur les caméras de surveillance. Et dites-leur que le suspect est dangereux et sûrement armé. Ok, bien reçu. Vous avez entendu, les gars? On recherche Pedro Delso. On va te retrouver, espèce d'enfoiré. Et on va te mettre la main dessus.
Toi comme ton pote Rivieres. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est la seule que j'ai trouvée. Je vous préviens, Brian Velasco ne se laisse pas approcher si facilement. C'est-à-dire, il va falloir faire preuve de force pour l'approcher. De toute façon, j'imagine qu'il sait déjà qu'on est là. Vous le connaissez, Aido? J'ai eu affaire à lui une fois avec mon cher ami Carlos. Et disons que c'est un homme stratège, je dirais. Vraiment stratège. Bon. On entre dans sa propriété dans quelques secondes. Je vous préviens, on va se faire directement alpaguer par des soldats. Et ils vont sûrement nous braquer. Alors vous restez calme. De toute façon, ceux-là ne se protègent pas comme Juan Rivieres avec de la pierre vengeance. S'il y a un problème, on s'occupe d'eux. Ça ferait pas une bonne impression, mais ce serait de la légitime défense. 3, 2, 1. Brian Velasco, police de Ninjago. Putain. Ah, terra! Terra! Terra, conducirlo, terra! Ils ont l'air énervés, ces petits chiens de garde. Ça suffit! Baissez vos armes. Baissez vos armes. Lopez, tu dis quoi? Baisse ton arme. Monsieur Velasco. Tiens. Jacob Clive. Il est ninja. Il ne savait pas que vous alliez me rendre visite. S'il y avait su, il aurait préparé du popcorn. Il n'y a rien de drôle, Velasco. Je sais ce que vous êtes venu faire ici. Alfonso Garcia est mort. Pas que. Mais si vous pouviez nous donner des informations sur ça aussi, ça nous arrangerait. Tiens, je connais un visage familier parmi vous. Comment ça va, mon cher Aido? Mieux que toi, Brian. Je les ai connus un petit peu plus virulents, tes chiens de garde. Toujours aussi prévisible, Katomo. Il était toujours apprécié, toi. J'ai trouvé que l'autre petit Rivieres, il était un peu trop impulsif. En revanche, son fils, Juan, une vraie tête de moule, celui-là, mais plutôt intéressant. Pas comme son père. Vous ne le portiez pas dans votre cœur? Non. J'ai comploté parfois avec lui, mais rien de plus. Je ne l'aurais jamais invité à boire un verre. Son fils, en revanche... Est-ce que vous cachez Juan Rivieres chez vous? Do calme, monsieur Garmadon. Non, je ne cache pas Rivieres chez moi. Il cherche à venger son père. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche l'argent et le pouvoir. Le pouvoir s'obtient par l'argent et l'argent s'obtient par le pouvoir. Il n'y a pas de vengeance dans l'histoire. Je vais vous poser la question directement, monsieur Velasco. Est-ce que vous avez envoyé les 3 frères Delso commettre un massacre dans un bar du centre-ville de Ninjago? Pourquoi il aurait fait ça? Eh bien, généralement, c'est votre tactique quand vous avez des gens à éliminer. Vous faites une pierre de coups. Oui, mais pas cette fois. Vous pouvez nous le prouver? Vous avez franchement beaucoup d'audace de venir ici, dans une propriété où tout peut vous tuer. Si je l'avais voulu, mes soldats seraient toujours en train de vous braquer avec des armes. Et moi, si j'avais voulu, je les aurais déjà carbonisés sur place, vos soldats. Lloyd, s'il te plaît. Il m'énerve. Ne vous croyez pas supérieur, monsieur Velasco. Redescendez de votre piédestal. Ce serait sympa.
Il y a moyen qu'on s'entende et qu'on reparte tous vivants et indemnes d'ici. Vous comme moi. Intéressante méthode. Je vois que vous n'avez pas peur de moi, monsieur Garmadon. Des gens qui font joujou avec des armes, je les connais. Le seul qui me fait peur avec un flingue, c'est Rivierez. Parce qu'il sait se protéger. Mais vous, pas du tout. Pensez-vous vraiment que j'aurais amené les frères Delso à tuer des gens dans le centre-ville de Ninjago et que j'aurais demandé à Pedro de tuer Enrique et Rodrigo? Une minute, comment vous savez ça? J'ai mes propres sources. Ça se tient. À votre avis, pourquoi Pedro aurait tué les deux autres? J'avoue que je ne sais pas. Mais je pense que c'est un rapport avec Garcia. Comment ça, Garcia? En fait, d'après ce que j'ai compris, Rafael Carioca a cherché à me joindre pour le compte de Rivieres. Sauf que, comme vous avez pu le remarquer, je suis difficilement trouvable. Alors, il s'est adressé à Garcia. Le problème, c'est que Pedro Delso, déjà, il n'apprécie pas Garcia et il n'apprécie pas Rivieres non plus. C'est peut-être un tueur, mais au moins il a un point commun avec nous. Il déteste Rivieres. Et donc il a eu peur pour vous? Pas exactement peur, non, mais il ne voulait pas que je m'associe avec ce petit... Comment pourrais-je le définir? Ce petit arrogant. Vous ne le portez plus dans votre cœur, on dirait? Comme je vous l'ai dit, la vengeance n'est pas mon truc. À mon avis, Juan Rivieres n'aurait pas cherché votre aide stratégique, mais plutôt votre aide militaire. Il vous aurait demandé des armes. Je le sais. Donc ce n'est pas vous qui avez demandé à Pedro Delso de faire tout ça? Je n'aurais pas vraiment d'intérêt. Et pourtant, je suis connu pour un homme. Je suis connu comme étant un homme qui agit pour ses intérêts, et uniquement pour ses intérêts. Il marque un point sur ce coup-là. À votre avis, qui aurait pu tuer Alfonso Garcia? Pedro, je pense. Vous nous le balancez comme ça? Je n'aime pas trop les mecs protecteurs envers moi. Il a voulu bien faire, je pense. Peut-être. Mais on ne trahit pas Brian Velasco. Ou du moins, si on le fait, c'est qu'on est suicidaire. Donc d'après vous, Pedro Delso aurait buté Alfonso Garcia et Rafael Carioca. Ensuite, il serait parti rejoindre ses frères et aurait commis une tuerie de masse dans un bar du centre-ville avant de buter Enrique et Rodrigo et de s'enfuir. C'est à peu près ça. Alors il faut vraiment qu'on retrouve Pedro Delso. Ça a l'air d'être le centre du problème. Vous ne répondez pas? Sûrement de la pub. C'est sur mon téléphone perso. Mon intuition me dit que vous devriez répondre. Va falloir qu'on discute de vos droits, Velasco. Oui, allô? Commissaire? Ici le commandant McOwen, de la base militaire de Ninjago City. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait braquer par plusieurs personnes. J'ai plusieurs gars qui sont morts parce que les gars ont déclenché une fusillade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé beaucoup de matériel militaire. Des avions de chasse, des missiles, beaucoup d'armes. Des fusils, des pistolets. De quoi préparer une offensive? Sûrement, oui. On n'a pas encore été voir dans la réserve, mais... visiblement, oui. Ils ont rempli au moins 3 ou 4 camions comme ça. L'attaque du bar au centre-ville, c'était qu'une putain de diversion. Leur véritable cible, c'était le base militaire. Et on s'est fait doubler. Ok, McOwen, envoyez-moi le rapport de tout ce qui a été volé.
Je le voudrais sur mon bureau dans 1 heure, si c'est possible. Ouais. De toute façon, l'attaque est terminée. Je vais envoyer mes hommes vérifier ce qui manque et je vous envoie tout ça. Parfait, merci. Oh, et McCowen. Préparez-vous. Je sens que Rivierez va faire encore pire que ce qu'on pensait qu'il allait faire. Vous pensez à quoi? À une invasion. Une gigantesque invasion. Commissaire, le rapport de Stephen McCowen vient d'arriver. Ok, merci. Alors, tu as pu jeter un coup d'œil? Ouais. Et c'est lui sérieux, hein. Juan Rivierez a volé beaucoup de choses. Attendez, vous êtes sûr que c'est lui? Ouais, apparemment les caméras de surveillance de la caserne l'ont filmé. Il prend même plus la peine de se cacher, cet enfoiré. Il a volé quoi? Principalement des armes, mais aussi quelques avions, qui laissent penser à une attaque aérienne. Il a aussi volé des bombes. Dis-moi qu'il n'a pas volé de matériel nucléaire. Non. Il est dangereux, mais pas complètement fou. Il sait très bien que s'il fait une attaque nucléaire, il sera touché lui aussi. Bon, c'est déjà un bon point. Mais ça reste extrêmement dangereux. Déclenchez-moi l'alerte maximale et prévenez le maire. On est sur le point d'avoir une attaque imminente. Une visite de Rivierez de grande envergure. Je sais pas ce qu'il prépare, mais ça va être dangereux. Prévenez aussi les ninjas. Allez. Alerte maximale, on y va! Go, go, go! Que toutes les patrouilles se mettent en mouvement, que tous ceux qui sont en jour de congé ou toute autre raison qui suggèrent qu'ils ne sont pas au poste soient rappelés immédiatement. On a besoin de tout le monde. Je veux aussi que vous publiez un message dans la presse pour demander à tous les citoyens volontaires de rappliquer au poste FISA. Je pense que Juan Rivierez va ramener une petite armée. Quelques mercenaires trouvés quelque part, je sais pas où, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que cet enfoiré de Rivierez a un réseau de malades. Surtout avec Rafael Carioca à ses côtés. Même s'il est mort, il a encore de l'influence, cet enfoiré. Les policiers ne suffiront pas. On a besoin des citoyens. Bien reçu, commissaire. Bien reçu, ok, on y va. On s'en charge. Moi, je préviens les ninjas. Il faut qu'on retrouve Brian Velasco et qu'on le convainque de nous aider. C'est la seule solution. Kyle, tu viens avec moi, on y va. Tout le monde est là? Oui. Tout le monde est là. Je ne pensais pas que vous auriez accepté, monsieur Velasco. Je suis capable de vous surprendre, on dirait. J'aime ça. Surprendre les gens. Aucune trace de Pedro Delso? Non, aucune. Il s'est évaporé dans la nature. D'ailleurs, vous pouvez être sûr qu'il n'a pas été rejoindre Rivierez. Il est même possible qu'il rapplique ici pour m'aider. Si c'est le cas, vous me laissez lui coller une balle. Va falloir retravailler votre sens du remerciement, Velasco. On n'a pas les mêmes codes, Clive. Je ne fonctionne pas comme vous. Oui, je l'avais remarqué, oui. Je viens de recevoir un message. Pedro Delso a été repéré. Juste à côté du commissariat. On y va. Vous restez ici, Velasco. Vous ne bougez pas. Alors, on y va. Putain. Il a pris l'aile ouest. Je le vois. Hein? Police! Pedro Delso, tu bouges pas. Oh, putain, l'enfoiré! Commissaire! Il arrive vers vous! Mais à quoi ça sert de redescendre les escaliers? C'est quoi sa putain de stratégie? Police! Bouge pas, Céline. Allez! Bouge pas. Pedro Delso. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes suspecté du meurtre de Rafael Carioca, Alfonso Garcia, Enrique Delso et Rodrigo Delso. Vous êtes également suspecté d'avoir participé à une tuerie de masse à l'encontre d'un bar du centre-ville de Ninjago City. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Tu viens de battre un autre record, Kyle. La plus jeune recrue à avoir arrêté un mafieux. Merci, commissaire. Allez.
On ramène ces tortures au poste. Allez, avance. Avance. Bien. À nous deux. On aurait besoin de certaines informations, monsieur Delso. Par rapport à quoi? Par rapport à la tuerie de tout à l'heure. Et aussi, votre implication dans le meurtre de Carioca et Garcia. À quoi ça sert que je vous mente? J'ai tué Rafael Carioca et Alfonso Garcia. J'ai tiré sur votre jeune recrue. Et après, j'ai participé à cette tuerie de masse. Puis j'ai tué Enrique et Rodrigo. Et pourquoi ça? De toute façon, il ne sert plus à rien de cacher quoi que ce soit. On va tous mourir. Enrique, Rodrigo et moi avons reçu la visite de Juan Rivieres. Quand? Il y a 2 jours. Il nous a informé qu'Alfonso Garcia complotait avec Carioca pour trouver une alliance entre lui et Velasco. Et il nous a demandé en même temps de faire un petit quelque chose pour lui. Déclencher une fusillade loin de la base militaire. Exactement. C'est ça. Sauf que moi, je ne trahirai pas mon maître. Je ne trahirai pas Brian Velasco. Juste pour votre information, il vous veut mort. Non mais je vous le dis comme ça c'est réglé. Je vois. Donc j'ai tué Enrique et Rodrigo. Et après vous avez fait quoi? Pendant que vous étiez en cavale? J'ai échappé à Juan Rivieres. Il a essayé de me tuer. Plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous foutiez à côté du commissariat? Vous voulez vous rendre? Non, parce que pardonnez-moi, mais quand on veut se rendre, on s'échappe pas. C'était pas pour me rendre. Je venais d'échapper à une nouvelle attaque de Rivieres. Enfin, l'un de ses hommes, au moins. C'est vrai qu'en y pensant, il avait pas vraiment la gueule de Rivieres. Et pourquoi vous avez dit qu'on allait tous mourir? Commissaire. Si Rivieres a récupéré du matériel militaire dans la base du commandant McOwen, ce n'est pas pour faire joujou. Vous connaissez l'heure et le lieu de l'attaque? Oh oui. Je comprends pas. C'est bien pire que ce que vous croyez, commissaire. Il a récupéré des avions et il compte s'en servir à son avantage. Non. On a cru que Rivieres allait faire une attaque par le sol avec un petit groupe d'hommes armés. Oh non, c'est bien pire que ça. Et je crois bien que ça a commencé. C'est un bombardement! C'est un bombardement! Non! Non! Tout est en train de brûler! Kyle! Kyle! Rampez vers la sortie! Pedro Delso est mort. Commissaire! Velasco! Venez! Venez! Il y a une sortie par là! Je casse! Commissaire, merde! Ressaisissez-vous, mon Dieu! Il fait d'autres bombardements sur d'autres bâtiments. Raison de plus pour sortir de là vivant. Il faut qu'on arrête cet enfoiré. Au plus vite. Allez, suivez-moi. On se casse de là. Allez, on se casse de là.
du bien l'air libre. Oh putain! On dirait qu'elle n'en a pas fini avec les bâtiments des Ninjago. C'est la vengeance finale de Rivierez. Aido, où sont les autres? On était en route pour le commissariat quand on a appris que Delso avait été arrêté. Et c'est là qu'on a vu la bombe tomber sur le commissariat. Vous allez bien? Pedro Delso est mort. Où est Kyle? Toujours à l'intérieur. Sorti avec Brian Velasco. Il faut prévenir le maire. On est en train de subir un bombardement de niveau 4. Un bombardement de niveau 4? Un bombardement d'énorme puissance. C'est quoi le niveau 5? Attaque nucléaire. Ok. J'envoie un message au maire. Merci, Lloyd. Comment on peut faire pour arrêter ça? On va utiliser le Air-Jitsu. On va prendre des armes et on va s'occuper de ces avions de merde. Je n'avais pas assez de pierres blanches pour les en recouvrir. Ça suffira. Et on utilisera nos pouvoirs. Allez, on y va, vite! Et moi, je fais quoi? Vous avez un hélicoptère dans le commissariat? Ouais. Normalement, il est sur le toit, il y a moins qu'il soit pas touché. Ça m'étonnerait. La bombe est justement arrivée par le toit. On va voir. Ça coûte rien d'essayer. Air-Jitsu! Occupez-vous déjà des avions, je vous rejoins avec l'hélico. Venez avec moi, Velasco. Eh, regardez! Sur le toit! Kyle? Mais qu'est-ce qu'il fait à bord de l'hélico? Et nous, comment on va faire pour monter sur tout ça? Kyle! Kyle! Je dépose? J'ai compris très vite que l'attaque de Rivierez arriverait par les airs. Alors j'ai récupéré l'hélico. J'adore ton intuition, mon petit. Crois-moi. Allez, on décolle. Tu sais faire voler ça? Oh oui. C'est quoi ce bruit? C'est des ninjas. Ils ont déjà eu commencé à s'attaquer aux avions. Est-ce qu'il est armé, cet hélicoptère? Non, mais nous, oui. Feu! Allez, allez! On a au moins réussi à stopper le bombardement. Maintenant, il s'intéresse à nous, c'est déjà ça. Tu peux te mettre en contact radio avec les ninjas? Non, désolé. L'hélicoptère n'est pas sur la même fréquence. Merde. Je vais essayer de les appeler. Il faut qu'on compose une stratégie. On peut pas vraiment les attaquer comme ça, en mettant du feu là où on peut. Ils utilisent leurs éléments! Ils sont en train d'endommager l'hélicoptère principal. Mais ils ont aussi des hélicoptères? On dirait bien, ouais. Oh bordel! Ils ont réussi à en faire exploser un. Pas très conventionnel, mais au moins c'est efficace. Qu'est-ce que vous faites, Velasco? Les hélicoptères de police sont toujours garés d'armes. Croyez-moi. Comment il peut savoir ça alors que nous, non? C'est quoi ce bordel? Un mafieux. Faut même plus chercher à comprendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est? Des armes. Mais je sais que c'est des armes, mais c'est pas des armes conventionnelles. Accrochez ça à l'hélicoptère. C'est bon. Je crois que je comprends comment les faire fonctionner. 3, 2, 1... Wow! Putain, mais c'est des canons en fait. En quelque sorte, oui. Il n'en reste plus. L'attaque est finie. Tu peux nous reposer. Allongez-vous. Allez, allongez-vous. Ça va, Brian? Oui, ça va, ça va. C'est pour les petits que je m'inquiète. Ça va, Kyle? Oui. Un petit peu trop d'émotion, je crois. Repose-toi. Ça va aller. Merci. Merci, madame. Vous êtes? Infirmière Gibson.
Je suis une des seules à pas avoir été touchée par le bombardement. Vous voulez dire que cet enfoiré a bombardé l'hôpital? Oui. On aura notre vengeance. Croyez-moi. Vous nous aiderez? Il a tué Alfonso Garcia. Indirectement, tout du moins. Je veux venger mon lieutenant. Et en y réfléchissant bien, Delso a aussi fait une bonne part du travail. Ça fait bizarre dit comme ça. Vous êtes déçu de la mort de Delso et Garcia alors que c'est le premier qui a tué le deuxième. Il agissait sous les ordres directs de cet petit enfoiré. Moi, c'est le commanditaire que je veux retrouver. Et on a peut-être deux corps de mafieux sur les bras, Delso et Garcia. Mais on a le même commanditaire pour les deux. Rivieres a poussé Delso à tuer Garcia. Si jamais il n'avait pas proposé d'arrangement à Garcia, Delso n'aurait pas eu besoin de le tuer. Et derrière, Rivieres a bombardé le commissariat en tuant Pedro Delso sur le coup. Alors j'aurai sa peau. On va vous y aider. Les ninjas sont avec nous, ils arrivent. J'en ai marre. J'en ai marre de tout ça. Il est temps que ça se termine, en effet, oui. Je viens de recevoir un message des ninjas. Apparemment, Rivieres a envoyé quelque chose sur l'un des ordinateurs. Venez. Vous êtes capable de vous lever? Moi, oui. Les petits. C'est bon, ça va aller. Allez, je t'aide. Viens. On dirait que t'es plus blessé que moi. Non, rien. J'ai juste reçu un débris dans l'épaule. Ça rase. C'est bon. Allez, venez, on y va. Citoyens de Ninjago, je me présente. Je m'appelle Juan Carlos Enrique Rivieres et je suis le commanditaire de cette attaque. Sachez d'abord que je suis navré pour toutes les pertes que j'aurais pu causer. Mais c'était nécessaire pour faire comprendre à la police, à la mairie et aux ninjas que je ne rigolerai pas. Mon lieutenant le plus fidèle, Rafael Carioca, a été tué par l'un des acolytes de Brian Velasco. Et cet acolyte, je l'ai descendu. Alors je préfère préciser que toute personne qui se mettra en travers de ma route mourra comme lui. Cependant, je pense comme vous que cette histoire doit être terminée. Alors je vous propose de me retrouver dans la forêt pour qu'on en discute. Autour d'une bonne fusillade. Si vous voyez ce que je veux dire. Que les plus courageux s'avancent vers la forêt, armés de détermination et de fusils d'assaut. Mes hommes et moi vous attendrons. C'est le seul moyen d'en découdre, une bonne fois pour toutes. Et je préfère préciser à tous ceux qui pensent que les ninjas pourraient m'arrêter en 2-2. Je me suis alimenté en pierre-venge. Alors, ce ne sera qu'à la force des armes. Mon père, Carlos Rivieres, a vécu sa dernière heure lors d'une véritable fusillade. Il a vécu son heure de gloire en faisant exploser une bombe au cœur de Ninjago après avoir férocement combattu les armées de votre ville.
Alors je ferai de même. Je détruirai les ninjas au cours de cette bataille. Et sachez que si vous ne venez pas, l'attaque qui vient d'avoir lieu se répétera, mais cette fois, aucun de mes avions ne se retirera. Et il y aura des hommes en plus. Au sol, dans le ciel, sous terre, il y en aura partout. Ce sera une véritable invasion. Rendez-vous dans 2 heures, chers amis. Bon, et on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on y va ou pas? Bien sûr qu'on y va. Ça me fait chier de dire ça, mais c'est le seul moyen. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Rivieres nous a déjà causé assez de problèmes comme ça. Il faut se dire que ce sera sûrement la dernière fois qu'on entendra parler de la famille Rivieres. Tout y a commencé une bonne 40aine d'années. Lorsque Roberto Rivieres est mort. Et derrière, Carlos Avrier, ce qui a fait vriller Juan. Mais d'après ce que j'ai compris, Ninjago a sa part de responsabilité là-dedans. Oui. J'ai été voir les archives, en effet, c'est pas très glorieux, mais bon. C'est pas la première fois que le pouvoir en place nous déçoit. Enfin bref. Bon. Fais circuler ce message à tout le monde. Envoie-le à la mairie et demande-leur de le diffuser partout. Mettez en légende que tous les gens qui se portent volontaires sont attendus au poste de police. Enfin, devant, quoi. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Pourquoi? La structure est encore assez fragile et elle pourrait s'effondrer. Oui. Ok, que tous les gens se retrouvent à la sortie de la ville. Au niveau du rond-point Belleware. Ok. RDV à la sortie de la ville, au rond-point Belleware. Exact. Bon, nous, on va prendre toutes les armes qu'on peut. Bon, les ninjas, vous devriez en prendre aussi. D'après Rivieres, il a de la pierre revanche à revendre, alors il pourra pas vraiment... Enfin, je veux dire... Vous avez compris? Oui, on a compris. Bon, on y va. Allez. Je vous laisse le commandement, Lloyd. C'est votre combat. Ok, merci. Bon. Ici, le but est très simple. La forêt est droit devant nous. Selon nos estimations, Juan Rivieres et ses hommes se cachent pas loin. Mais normalement, ils ne nous voient pas. En tant que ninja, je ne peux me résoudre à laisser des civils se faire tuer. Cependant, vous êtes portés volontaires. Alors le choix vous revient. En première ligne, je serai en compagnie des ninjas de Aido Katomo, du commissaire Clive, ainsi que de Brian Velasco et de ses hommes. En deuxième ligne, les forces de police de Ninjago nous couvriront. En troisième ligne, les citoyens qui se seront portés volontaires, équipés d'armes qu'on leur aura fournies. Et en quatrième ligne, surtout, vous vous reculez bien, les soigneurs. Dès que vous avez quelqu'un de blessé, vous l'évacuez FISA. Si vous pouvez pas l'évacuer, vous n'essayez pas de tenter le diable, ok? Ouais, ok. Parfait. Juan Rivieres et son père ont terrorisé Ninjago depuis de nombreuses années. Mais maintenant, il est temps d'en finir! Tu es né pour être commandant. On va s'en sortir. Ouais, on va s'en sortir. Aido, viens. On va commander ensemble, toi et moi. C'est ton combat autour de moi. Merci. Bon, allez, fini de papoter, on y va! 3, 2, 1... Go! On bouge plus les gars! Allez, bouge pas, je te dis! C'est parti, go, 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 go! On se déploie! Ils nous attendent!
vous attends. Allez, go, go, go. Ça va. Bon. Faut que je m'habitue au terrain. Oh. Ça explose déjà côté sud. Les combats sont assez violents. Comment ça se passe de l'autre côté, Aido? Franchement, plutôt bien. Allez, on continue. On avance. Je te couvre. Vas-y. Allez. Allez, pas de pause, on y va. Kyle, derrière toi. Merci. De rien. Allez, on y va. On lâche pas. Il est en train de perdre le terrain. C'est un peu ici, petit mafieux. Merde. Non. Brian. Aido, reprends le commandement de mon armée. C'est fini pour moi. Vous l'avez entendu? On y va. Pas le temps à perdre. Allez. Feu à volonté. On n'utilise pas nos pouvoirs. Surtout pas. Castor est d'enflammer la forêt. Allez. Vite. On couvre tous les angles. Faut qu'il n'y ait pas moyen de s'échapper. Les forces de Rivière diminuent. Ouais, mais les nôtres aussi. On a déjà perdu plusieurs policiers. Et les armées de Velasco commencent à se réduire. Ils étaient trop habitués à obéir à leur chef. C'est compliqué, Kaido. Non! Commissaire, non! Non! Ne lâchez pas, commissaire! Continuez! Non! Continue à te battre, fiston. Ça va aller. Non, je veux pas vous laisser là. Je vais pas vous laisser là, merde. Je ne sais pas comment me sauver. Kai. Derrière toi! Pars! File! Vite! C'est un ordre! Ne tombez pas! Non! Tu feras un très bon commissaire, Kai. Non! Kai, c'est pas le moment, là, on y va. Allez! Allez! C'est... Reprends le commandement des forces de police de Ninjago! Il est temps d'en finir. Couvrez-moi! Aido, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en finir avec cet enfoiré. Couvrez-moi, je vous ai dit! Allez! Il est en haut de cette colline. T'es blessé? Ça va bien. Rivière! Qui bouge pas! Alors c'est ça que tu veux. C'est ça. Un combat à la loyale. T'as pété un câble, hein? Dis-moi! T'as toujours été un fin stratège qui gérait ses émotions. Est-ce que t'as décidé de te comporter comme ton père, Juan? Ne parle pas de mon père. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Tu l'as trahi et l'autre enfoiré l'a tué. Oui, tu l'as tué en retour. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant, hein? Tu vas me tuer aussi, c'est impossible. J'ai raté une fois mon coup. Je la louperai pas une deuxième fois.
J'ai trahi ton père. Uniquement pour lui faire comprendre qu'il était devenu taré. Je le ferai pour toi aussi. Aido, non! Oui, j'attends ça depuis longtemps. Crois-moi. Ok. À ta droite! Lloyd, retourne avec les autres, c'est mon combat! Tu faiblis. Tu as mal partout, hein, Aido? Le poids de tes souffrances t'assaille. Dis-moi, est-ce que tu regrettes d'avoir trahi mon père sous tes apparences de grand sauveur, de grand samaritain, hein? Est-ce que tu regrettes de l'avoir trahi? Tiens, réponds-moi! Très bien. Non! Tu vas mourir sur ce tapis de feuilles. Aido. Non! Non! Cessez le feu. C'est terminé. Carlos. Relève-toi, mon ami. Allez, relève-toi. Qu'est-ce que ça signifie? Carlos, est-ce que je suis mort? Non. C'est moi qui suis en vie. Ou du moins, qui le suis redevenu. Mais comment as-tu pu survivre? Tu sais, fiston, je suis dans ton monde depuis longtemps. Combien de temps? Je t'ai vu tirer sur Aido. Je t'ai vu déclencher cette attaque terroriste sur Ninjago. Je t'ai vu tuer Kai. Depuis combien de temps? Depuis que les ninjas sont sortis du portail et qu'ils l'ont détruit. Quand j'étais dans le royaume des morts, j'ai eu une vision où je t'ai vu tuer Aido. D'une balle dans la tête? Non. D'un coup d'épée bien placé dans la gorge. Alors, j'ai à ce moment-là compris que tu allais vriller mon fils et que tu allais commettre l'irréparable. Je comprends pas. Quand je t'ai quitté, tu me détestais. Pendant que vous vous battiez contre l'armée des morts, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit, à ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion, Carlos? Que j'ai agi comme un crétin. Un véritable crétin. Il y a plus de 40 ans, j'ai été profondément blessé lorsque tu es parti à Aido. Et c'est à ce moment-là que j'ai vrillé. Je n'avais plus de père, j'avais été harcelé, et la seule personne qui m'avait tiré de cet enfer venait de partir. J'étais perdu. Ça n'excuse rien, je sais, mais ça explique. Je ne cherche pas d'excuses, crois-moi. Je sais.
Pourquoi vouloir faire exploser Ninjago? C'était quoi le but? Me venger de tous ceux qui m'avaient trahi. 38 ans après. Peut-être que c'était aussi une vengeance contre moi-même. Et une vengeance contre le fait que tu m'aies trahi. Je ne t'ai pas... Je ne t'ai pas trahi. Au moment où tu avais explosé la bombe, je ne t'avais pas trahi. Je sentais déjà que tu commençais à douter de mes ordres. Et ça me mettait dans une rage folle. Tu avais l'impression que je t'avais trahi 2 fois d'affilée. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le cas. Je l'ai compris bien trop tard. Une fois que j'étais mort. Oui, en effet, c'est un peu trop tard. Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Tu en avais besoin. Je t'ai frappé. Tu en avais besoin, je t'ai dit. Ce n'est pas grave. Écoute, Juan. Ne crois-tu pas que tout ça est ridicule? J'en ai marre. J'en ai marre de me battre. J'en ai marre de tuer des gens. Alors pourquoi tu l'as fait? J'étais en colère, comme mon père. La colère, oui. La colère, je comprends bien ce sentiment. Ça te bouffe de l'intérieur. Ça te ronge et tu sais même pas d'où ça vient. T'es obnubilé par le fait que toi, t'as raison. Et tu penses pas à la possibilité que c'est peut-être pas forcément vrai. Le pire, c'est que j'aurais fait exactement pareil que vous, si j'avais dû arrêter un criminel. Je lui aurais tiré dessus, mais j'étais incapable de comprendre ça. Eh bien, on peut dire merci à Carlos d'être arrivé à temps. Où est Nia? Non, c'est pas une bonne idée. Où est Nia? Je suis là. Nia, je suis... Non, 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 non! La prochaine fois que je te croise, je ne tirerai pas à côté. Mais en plein dans ta tête, Rivierez. Laissez-moi ce plaisir-là. Tu l'as. Juan Rivierez, vous êtes en état d'arrestation pour acte terroriste envers la ville de Ninjago City, ainsi que pour les homicides de Kenji Kamoto, Kai Smith, et pour les tentatives de meurtre à l'encontre d'Aido Katomo et de Lloyd Garmadon, Nia Smith, Zane Julien, Jay Walker et Cole Broxton. Vous êtes également soupçonné du meurtre de Brian Velasco et de Jacob Clive. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. J'imagine que c'est à moi de le faire. Oui, Aido. C'est à toi de le faire. Carlos Rivierez, vous êtes en état d'arrestation pour acte terroriste envers la ville de Ninjago City.
pour le meurtre de Dotsu Kaneka. Celui de... Je peux pas. Allez. Ça va aller, ok. Ça va aller. Vous savez de regarder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous le jour du procès. C'est bien. J'ai pas fini la liste de ces meurtres. Je m'occuperai de ça, mon pote, ok? Je m'occuperai de ça. On se soumettra à votre jugement, moi et Juan. Je l'espère bien, oui. Allez, avancez, tous les deux. Il est temps d'en finir avec cette histoire. Une bonne fois pour toutes. Kai aurait aimé ça. Oui, je sais. Ça a été une sacrée aventure. Entre Carlos Rivieres, Darkar et maintenant son fils. Le fils de Darkar? Non, le fils de Rivieres. Oh non, me laisse pas imaginer que Darkar a un fils. Oh. Quoi? Bah non, mais je me dis que la personne avec qui il pourrait le faire, ce serait que Koba. Donc je me dis, ouais, je serais chelou, la gueule du gamin, un croisement entre Darkar et Koba. Hein. Enfin, Koba est joli, mais Darkar... Comment dire ça gentiment? Darkar, ouais, bon, bof, quoi. C'est pas ton type de mec? Ah non, pas du tout, non. C'est quoi ton type de mec? Je dirais... courageux. Déterminé. Prêt à tout pour les autres et... sincère. En gros... un mec qui s'appelle Kyle Lewis, quoi. Oh. Et t'es plus avec Jay? J'ai rompu avec lui il y a quelques mois. On est restés de très bons potes, mais... je crois qu'en fait, c'est justement ça. On est mieux en meilleurs amis. Oui, je comprends. Allez. Mettons cette histoire derrière nous. Une bonne fois pour toutes.